comme la poussière des rails. Laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent te mène. Sachez qu'il existe 4 voies officielles pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle au départ de la France. La première est au départ de Tours dans l'Indre-et-Loire, la deuxième au départ de Vézelay dans l'Yonne, la troisième est au départ d'Arles dans les Bouches-du-Rhône et la quatrième, la voie officielle dite Via Podiensis, est au départ du Puy dans la Haute-Loire. Je vais donc emprunter la voie officielle, celle au départ du Puy, qui est également la voie techniquement la plus difficile puisqu'elle traverse le massif central d'est en ouest. Cette première grande étape donc partira du Puy pour se rendre à Figeac en passant par Saugues, Aumont-Aubrac, Nasbinals, comme on le voit donc 14 jours pour 263 km, puis Espalion magnifique, Entraigues-sur-Truyère, Estaing pour se terminer à Figeac après bien sûr une étape incontournable à Conques à l'abbaye de Sainte-Foy. Afin de donner un caractère officiel à ce pèlerinage, j'ai assisté le matin du départ à 7 h à la messe de bénédiction des pèlerins, messe dite par l'évêque du Puy qui ce jour-là était de permanence si on peut dire. Regardez bien derrière l'évêque, il y a une boîte dans laquelle des anonymes déposent un vœu sur un morceau de papier et l'usage veut que tout véritable pèlerin prenne un vœu et une fois arrivé à Compostelle, ce vœu sera exaucé. Rendez-vous à la fin du film pour en savoir un peu plus. Le passeport du pèlerin, dit crédential, est un document qui sera validé à chaque étape et ce document validé vous donnera accès prioritaire dans les hébergements et dans les gîtes ainsi que des tarifs préférentiels dans les restaurants des villes qui jalonnent votre pèlerinage. A priori donc c'est la bonne route et bien prenez tous votre bâton de pèlerin et suivez le guide. Pour vous donner une idée de la difficulté, le dénivelé cumulé de ce pèlerinage est de 16 000 mètres, soit 2 fois la hauteur de l'Everest. Tout le monde connaît bien sûr le nom de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais qui en fait en connaît la véritable histoire. Le pèlerinage en fait est né de la découverte dite miraculeuse d'un tombeau qui aurait été faite aux environs de l'an 800. L'an 800, rappelez-vous, Charlemagne. Et ce tombeau aurait été découvert par un ermite qui errait dans le coin, qui s'appelait Pelayo. C'est donc en cheminant de nuit, guidé par une étoile, un peu comme les rois mages, que notre ami Pelayo découvrit un tombeau. Petite révision de latin pour ceux qui ont quelques notions, si je vous dis que champ se dit campus en latin et que étoile se dit stellae, bout à bout ça donne campus stellae, et on peut très vite deviner campus stellae égale Compostelle. Vous avez donc maintenant la première explication du mot Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il manque la deuxième. Notre ermite Pelayo, fort de cette découverte de tombeau un peu surprenante pour lui, se rendit à l'évêché pour faire part de cette découverte à l'évêque du coin. Après examen des reliques et du tombeau, bien qu'à cette époque-ci l'ADN n'existait pas, l'Église en conclut très vite qu'il s'agissait des reliques de l'apôtre Saint Jacques. Nous sommes donc au début de l'ère chrétienne, 1er siècle après Jésus-Christ. Cet apôtre, donc Saint Jacques, avait un patron du nom de Jésus, et ce patron lui avait demandé d'aller en Galice pour prêcher la bonne parole. Et souvenez-vous, à cette époque-là, la Galice était occupée par les Sarrasins.
Il y a de la bière au frais? Non? Ah mais là, sympa là, la sortie, la fontaine là. Avec la tête bleue. Avec la tête bleue. Vas-y, vas-y. Ouah, ah ça c'est bon hein. Ah oh là, joli. Malheureusement, à son retour en Palestine, l'apôtre Jacques, sur ordre du roi Hérode Agrippa, fut décapité. La dépouille de Jacques fut ainsi recueillie par ses compagnons et mise dans une embarcation qui fut confiée à la mer. C'est ainsi que la dépouille de Jacques, guidée par un ange sur tous les courants, s'échoua un jour sur les côtes de Galice. Quand la barque de l'apôtre Saint-Jacques fut découverte sur une plage échouée, la barque était en fait recouverte par des coquillages qui avaient à cette époque le nom de pectins. Ces coquillages, bien sûr, furent très vite baptisés coquilles Saint-Jacques pour des raisons que vous comprenez. Et c'est donc à l'endroit où fut découverte la dépouille par notre ermite Pelayo que fut construite une cathédrale qui fut ordonnée par l'évêque du moment. Je commence à prendre le rythme. Il faut marcher. Marcher des heures entières, des kilomètres et des kilomètres pendant des jours et des semaines. Je traverse l'Aubrac. Pendant ma traversée de l'Aubrac, j'ai eu droit aux 4 saisons de Vivaldi. La neige, le pluie, le soleil, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, tout en une semaine réunie. Plus j'avance, plus je fais des rencontres. Ici, mon premier groupe de pèlerins espagnols. Au fil des kilomètres, le ciel se couvre et j'entends à l'horizon l'orage. Le temps se gâte.
Parfois les chemins sont tellement boueux qu'ils sont absolument impraticables. J'emprunte donc la route. Afin de donner plus de valeur à mon pèlerinage, j'ai fait le choix de partir en autonomie complète et grâce à mon petit chariot, je transporte nourriture, duvet, tente, popote et le nécessaire pour environ 3 jours. Ainsi, grâce à mon petit chariot, que j'ai baptisé Modestine, je vous dirai pourquoi plus tard, j'ai pu ainsi faire ce pèlerinage en autonomie complète à environ 75%. Un pèlerinage, c'est aussi et surtout de très belles rencontres. J'ai marché quelques jours avec Bernard, son épouse Sylvie et notre pèlerine Marie. Comme tu étais en bas, tu n'es peut-être pas monté. Non. Parce que justement, on a parlé avec un couple de sens de la vie, etc. Tu vois, on était en marche. Le truc qui t'aurait un petit peu embêté en ce moment. Mais finalement, tous les jours, on a rencontré des gens pour échanger, des gens qui sont bien, qui sont heureux. Mais c'est ça l'intérêt aussi, c'est les rencontres comme on fait en ce moment, tu vois, tu échanges sur la vie, sur des choses. Ouais. De ce point de vue-là, c'est bien. Le beau temps est de retour. Ça fait du bien au moral et aussi aux chaussures qui pourront enfin sécher. Ouais, c'est sûr. Et vous avez jamais été agressé ou un coup de tête ou... Non. C'est plus gentil qu'une vache ordinaire. Les kilomètres et les jours défilent. La fatigue se fait sentir. Aujourd'hui, grosse chaleur. Je décide donc de m'octroyer, de mon plein gré, une petite sieste d'environ 1 heure en pleine nature. Après des journées, des kilomètres extrêmement épuisants, de pluie, de vent, de neige, le beau temps revient et le moral aussi.
Mon corps est devenu un robot, une machine de marche. Je décide donc d'augmenter la cadence, et dans les jours qui viennent, j'irai jusqu'à 43 km dans la même journée. C'est au cours des Xe et XIe siècles que le culte de Saint Jacques l'apôtre commence à se répandre. C'est en suivant les principales routes commerciales de leur époque que les premiers pèlerins se rendent en Galice. En Espagne, les rois de Navarre améliorent de leur côté les routes et construisent des ponts. Ces grands travaux routiers vont ainsi faciliter les échanges et le repeuplement du nord de l'Espagne après le départ des Sarrasins. Après des jours et des kilomètres, voilà, 239 km, j'arrive à Conques. Conques est une étape incontournable du pèlerinage de Compostelle. Ce soir, j'ai fait le choix de partager le repas des frères et de dormir dans l'abbaye de Sainte-Foy. On m'a dit de sonner. C'est soit le plus jeune, on m'a dit de sonner. Soit le plus jeune, soit le doyen. Bon, j'aime pas ce mot. Mais non, dis non, t'es plus jeune, non, en tout cas. Comment on va? Je vais entrer, hein, si vous voulez vous mettre au chaud. Il y a peut-être un repas chaud, peut-être. Ah, peut-être. Frère Cyril. Deus Nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Utreya, Utreya, Jesus eia, Deus adiuvano, chemin de terre, chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquiers. Utreya, Utreya, Jesus eia, Deus adiuvano.
Après ce moment d'émotion, je poursuis donc mon chemin, direction le Pays Basque. Là, et après, j'ai fait vraiment les routes qui sont sur un Michelin, en bord de frontière et en bord de mer. Mais je l'ai fait en 5 ans. Je faisais une année, je faisais un truc, puis je rentrais chez moi. L'année d'après, j'allais rejoindre le coin que j'avais quitté. Ouais. Donc j'ai fait vraiment le tour de France. Hein. Oh là, c'est royal ça. C'était il y a un moment. Hein. Et après, j'ai couché dans tous les départements de France. D'accord. Ça conserve hein, le vélo. Hein. Ah, ça fait du bien, ouais. C'est vrai. Mais bon, maintenant, j'arrive à un âge où il faut faire seul et puis rouler à son rythme. Parce que avec les copains, on s'allumait dans le temps. Ah ouais. J'ai mon frangin qui a, non, moi j'ai 56 balais, mon frère qui a 55 ans, il court en UFOLEP. Ah oui, mais j'ai couru un peu moi. Attends, il fait entre 15 et 16 000 par an. Ouais, ça commence. Ça commence à faire. Remarquez, moi l'an dernier, j'ai fait 10 370. mais le plus que j'ai fait, c'est 14 000 et quelques. J'ai jamais essayé de... Mais je fais régulièrement. Hein. Tous les mercredis, tous les samedis, je fais 80 km, 85, et tous les samedis, maintenant, je dépasse pas 110. Et dans le bidon, il y a quoi? Il y a le PO? Ça, c'est du miel, avec du citron, c'est tout, du miel et du citron. Ah, voilà. Ça désaltère bien, ça. Le citron, ça désaltère, puis le miel, ça donne des calories. Ah oui, non, mais j'ai pris cette habitude. Le miel, ça fait pas de mal, de toute façon. Mais le problème qu'on a, quand on est comme nous, là, parce que quand on fait régulièrement, si tu n'as pas de problème, de maladie, tout ça, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas vieillir. Et ça, c'est une maladie, parce que, à la limite, c'est la dépression. Moi, j'ai des copains qui sont comme ça. Hein. Je suis en dépression actuellement, je prends des trucs pour me calmer, parce qu'on ne veut pas vieillir. Je le reconnais. Hein. C'est dingue, hein, ce truc. Hein. Attends, vous avez la pêche, vous avez la santé, vous avez la forme. Oui, après le reste, il n'y a pas de problème. Et même quand on a un problème, une opération ou un truc comme ça, on se retape assez vite. Hein. Si c'est pas... Et votre vélo, là, il a quel âge? Il a le même âge, il a le même âge que vous? Tour de France, lui. Hein. Mais bon, disons que je l'ai depuis 99 par là, ou un truc comme ça. Mais j'en ai un autre, j'en ai un pour le mercredi et un pour... Ah, d'accord. Comme ça, il se repose, lui. Ah, non, c'est bien. Allez, pas vous refroidir. Hein. Allez. Allez, c'est gentil. Bonne route. Pourquoi pas. Ah, avec plaisir. Je ne veux pas y un coin, moi. Ah oui, alors là, c'est plaisir. Belle dans la poussière des rails, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la poussière des rails, il faut lever les voiles. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent t'amène, va. Fais les débuts pour le jardin. C'est sec, hein? Ah ben oui. Mais heureusement, il a plu un petit peu cette semaine, un petit peu. Oui, oui. Nous, on a pris l'eau sur l'Aubrac, on a pris la neige, la grêle, le vent. La neige, on s'est trempé. Ah ouais. C'est dommage, parce que c'est beau l'Aubrac. Ah non, c'est beau, même sous la pluie, même sous le mauvais temps. Hein. Oui, sur la neige aussi. Enchaîne, va où le vent te mène, va. Je suis fatigué, je me repose dans un abribus et des pèlerins suisses me regardent d'un œil bizarre. Il est vrai que la croix blanche sur fond rouge qui figure sur mon chariot attire leur attention. Made in Switzerland. La pluie est revenue, et de fait la boue également. J'en ai marre de ce temps pourri. Je disais précédemment que le chemin est aussi un chemin de rencontres. Et parfois des rencontres sont tout à fait étranges. Je vous présente donc Rantanplan.
Rantamplan, notre nouveau compagnon de voyage, nous étions 6 pèlerins, et Rantamplan nous a précédés pendant 25 km avant d'arriver à Cahors. À chaque carrefour, chaque bifurcation, Rantamplan s'arrêtait, se retournait pour voir si nous le suivions, et prenait la bonne direction. J'ai appris en arrivant à Cahors que Rantamplan était la mascotte du pèlerinage et que notre copain Rantamplan avait même eu les honneurs du trésor de Pernod l'an dernier. Dans la poussière des rails, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Je garderai un excellent souvenir de Cahors. En effet, c'est à Cahors que j'ai eu le meilleur accueil, que ce soit au niveau de l'hébergement ou au niveau de l'accueil du bureau des pèlerins. La traversée du pont Valentré à Cahors est un moment magique et mythique pour tout pèlerin. La température augmente et de fait le moral également. Je m'octroie donc un petit bivouac au bord d'un torrent pour me rafraîchir. Une canette de bière sera calée entre les cailloux pour la conserver au frais. Moissac. Moissac est la porte du midi de la France. Encore 1200 km, je tiens le bon bout. Je longe le canal du Midi sur environ 20 km. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Pas grand-chose. Il y a des cendres. Un beau? Ah oui, c'est sympa. C'est pas le plus gros, quoi. Avec des tablettes, disons, ça va venir. Chaque soir, quand le temps le permet, je dors à l'arrache. Une vieille grange par-ci, une meule de paille par-là, le bord d'un torrent, d'un ruisseau sous un pont. Je suis libre et heureux. C'est mon choix de pèlerin. Il fait bon. Le weather. Très bon, hein? Très bon, ouais. Ouf. Oui, Vous venez d'où? de Rotterdam, Pays-Bas. Rotterdam. À pied? À pied, oui. Voilà, ça fait combien? Déjà 1000 et quelques? Ouais, oui, et maintenant, 15 000, je pense. 1500 km à pied. Vous êtes parti quand de Rotterdam? Début février. Vous avez eu froid? Beaucoup? Oui, oui, il y a eu la froideur, mais c'était pas trop grave. Ça allait. Ouais, c'est bien. On peut se habiller comme ça. Ouais. Là, c'est... La chaleur, mais c'est bon. Ouais. Ça fait du bien maintenant. Hein. Oui, on apprécie. Oui. C'est joli. Vous allez à Saint-Jacques? Oui. Et vous? Là, je vais arrêter à Aire-sur-Adour Oui. et je vais aller à Saint-Jacques à l'automne. Ah bon, d'accord. Il y aura moins de monde. Oui. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Et les couleurs de la montagne Uh-huh. seront jolies aussi. Ouais. Oui. Bon chemin.
Je traverse la Garonne et derrière le pont, je vais faire une rencontre avec un personnage hors du temps. Bien là. Ouais. Ah, c'est bien, hein. Ah oui, oui, regardez. Là. Ah bah ça monte un peu. Là, oui, ça va bien, vas-y. Bon, on verra bien. Vas-y. On verra bien. Voilà. Oui, Arrête, oui. ça. Parce que ça va monter, hein. Avec, Il y a 3 km de côte. Ouais, mais toi, Pardon, 150 mètres, je me trompe. Ah bon. Non, mais attends, elle se met devant, elle est plus celle qui tire. Hein. Ah oui, d'accord, bon, d'accord, oui. Ah, Moi, j'ai la chienne pour me tirer. Elle est Elle belle. est gentille, elle est gentille. Ouais, Elle est gentille. elle est belle. Ouais, voilà. On Mais est- je vais travailler un peu parce que je vais couper de l'herbe. Il fait bon. Oh, là, Pas c'est- maintenant, il a fait mauvais temps. Ouais. Il a fait que pleuvoir. Là, c'est Alors, bien, là. Ouais. Maintenant, je viens de lire un journal, de boire un café, de me reposer un peu au jardin, je me repose. Le ça café va. avec un peu de Armagnac. Non, même pas. Oh, Le soir. Quand c'est la fête un peu. Ah ouais. Ouais, non, mais quand on... Eh bien, Qui? la poire, Ah oui. voulez. Je sais pas. Ah, merde. Ah, Comme c'est- ça. Il va bien le papier. Ah ouais, C'est regarde. l'ancien maire du port. C'était le maire du port avant. Après, ça a été moi. Parce que quand on est à la mairie, on habite dans le coin, on s'occupe du quartier. Quand il y a quelque chose à réclamer, les gens nous disaient, mais ils nous ont pas donné. Il manque un bac à fleurs. Mais c'est mon fils maintenant, qui est conseiller, qui habite là. Alors je lui ai dit, il faut que tu leur demandes un truc à la mairie. Ils mettent un bac à fleurs. Et il va demander, et voilà. Il a quel âge, papy, là 92. 92. Ouais. Il est jeune encore. Oui. Il est jeune, oui. Oh, il y va. Et il chante aussi. La. C'est la fête de la Sainte-Noé. Ah, putain. Bon, allez, je vais travailler. Allez. Moi. Bon. À tout à l'heure, Jeannot. À quelle heure? Et 6 h, on reçoit le maire de Toulouse. Ah oui. On reçoit le président de la région, Malvi. Ah oui. On reçoit le député Jean Maillet, enfin le président du conseil régional Jean Maillet, la députée Simène, le maire de Vence, le maire de Villars. Ils font à la chapelle une inauguration. À Ouais, côté. voilà. Alors à 6 h, c'est pour ça qu'il y a le chapiteau. Un peu, nous. Bon, on pensait que c'était pour nous, pour les pèlerins. Oui, mais. Allez, mais Pour nous deux. vous arrivez trop tôt alors, parce que bon, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, oui, c'est bien. Et tu viens, Jean, hein? Ah. Oui. Ah oui. Bah, il va aller boire un coup. Hein? Il va aller boire un coup. À côté, là. Ouais. À côté, vas-y. Ouais. Hein? Ah, allez. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Jean. Au revoir. Bonne route. Au revoir. C'est au con. Tac. Ah, c'est tout. Ok. Oh, peut-être, c'est ça. Nous, les Gascons, nous sommes conviviales. Eh ben, De l'autre côté, c'est le Quercy. Ouais. C'est pas Et pareil. c'est De côté de la Gronde, c'est le Quercy. Le Quercy-Bois, il appelle. d'accord. Et nous, ici, c'est la Gascogne. Ouais. C'est la Garonne. Et c'est où ça? Quand? Ça. Là, c'est quand il pleut, ça. Ah, ça. C'est pour la pluie. Ah, putain. Allez. À bientôt. Allez, allez, Au revoir, Jean. Bye. allez. Au revoir, mon ami Jeannot, et que Dieu te prête vie encore longtemps. J'attaque maintenant la traversée du Pays Basque. Depuis Ars-sur-Adour, je vais traverser Orthez, puis Saint-Jean-Pied-de-Port, étape mythique avant l'ascension du col de Roncevaux. Je quitte Auvillard, un village du Gers absolument magnifique. La frontière espagnole se rapproche.
on trouve parfois de drôles de panneaux au bord du chemin. Cet endroit sera un de mes plus beaux bivouacs en France. En effet, toute la nuit, une troupe de chevreuils a erré autour de la tente. Ce soir, c'est la fête, je m'offre un restaurant 3 étoiles. Au réveil, devant la tente, je vois une multitude de traces de pas de chevreuil dans le pré. Parfois, on croise des pèlerins, accompagnés de leur âne qui leur sert de porte-bagages. Il a quel âge? Lui, il a 9 ans. Il a 9 ans, lui. Lui, c'est la mascotte. Attends. On va le remettre. Il est tout pelé. Oui, passez-le. Tu le rattaches d'abord? Ouais, rattache. Allez. Cette nuit, il a plu, la boue est partout. Dehors, il tombe des cordes. Je fais donc la pause casse-croûte dans un silo à engrais. Ce soir, je dors ici, un gîte au nom prédestiné. Je retrouve Patrick et son épouse Nathalie, avec qui je marche depuis plusieurs jours. Patrick restera pour moi la rencontre de ce pèlerinage, une rencontre irréelle, impensable, incroyable. Merci Patrick. J'hésite entre la crise de foi F-O-I-E et la crise de foi F-O-I. La pluie est revenue, il tombe des cordes et la météo annonce pour ce soir des orages violents dans le secteur. De toute façon, je n'ai pas le choix, il faut marcher, marcher et encore marcher. Ce qui devait arriva. Tous les chemins sont boueux, la boue colle après la roue, et je m'arrête régulièrement pour faire le ménage. J'en profite également pour faire un peu de lessive. Comme l'atteste ce panneau indicateur, je suis en plein Pays Basque.
Le relief s'accentue, les Pyrénées approchent. Ici je longe un monument érigé à la gloire des pèlerins. J'en profite pour faire un détour par le bureau des pèlerins, où quelques conseils me seront prodigués pour le passage du col qui aura lieu demain matin. Le pèlerinage de Compostelle est malgré tout très physique. Malheureusement aujourd'hui, pour un pèlerin, le voyage s'arrêtera ici définitivement. Corée du Sud. Ah. You from? France, France. middle of France. Uh-huh. Corée du Sud, football team, good. South Korea, Oh, yeah, football yeah, team, good. yeah. France team. Oh, team but you are stronger than okay. Where are you going to? Santiago? Santiago, yeah. Santiago. And how long? How weeks? Maybe 30 days. 30 days. 30 jours, ok, ouais, 30 jours. Ouais. And you are? Yes, Recorder, right? it's a little camera, you know? Yeah, I know they go. Le temps est magnifique. Je traverse donc le col sans difficulté majeure et avec grand plaisir. Je retrouve mon pèlerin américain rencontré ce matin au camping de Saint-Jean-Pied-de-Port. Son chien l'accompagne et sur son dos, son chien porte 2 sacoches. Dans ces sacoches, il y a les croquettes du chien. Je pense également que dans la sacoche que porte le chien, il y a des cigarettes. Vous savez, les fameuses cigarettes qui ont un goût bizarre. La frontière est derrière cette bosse, et j'ai la chance de croiser un troupeau de chevaux sauvages. Tous les pèlerins sont comptabilisés à ce passage de ravitaillement. Le col de Roncevaux est passé. Une petite halte à la fontaine de Roland sera la bienvenue. Voilà la borne frontière entre la France et l'Espagne. Voilà, le col de Roncevaux est passé sans difficulté. J'attaque maintenant la partie espagnole qui m'emmènera depuis le col de Roncevaux dans un premier temps jusqu'à Léon, soit 433 km en environ 23 jours. Je vais passer par Pamplonne, Saint-Domingue de la Calzada et ses poules blanches dans l'église, Burgos, une ville absolument magnifique avec sa cathédrale entièrement blanche, pour terminer à Léon.
Si vous n'avez pas les bonnes chaussures, voilà ce qui peut vous arriver. Je traverse Pampelune, il n'y a personne, les rues sont entièrement désertes, et pour cause, aujourd'hui c'est un jour de grève générale. Je traverse les vignobles. Il paraît même que bientôt, il y a une fontaine qui distribue gracieusement du vin à tous les pèlerins. En fait, je me sens un peu complexé. C'est une japonaise qui va me montrer comment ouvrir un robinet. Le comble pour un Français. Je traverse une zone récemment brûlée. L'odeur est insupportable. Gracias. Buena, buena. Marche comme il faut, pas de problème. C'est le prix de bagarre, là, on a des problèmes. Ah, c'est clair qu'avec la Sahariole, c'est français, c'est portugais, après, le monde de la vie est en forme, c'est la version. C'est vrai. C'est la version. Je traverse une ville fantôme. Aucun habitant, aucune âme qui vive, aucune voiture, rien, le néant. La crise peut-être. Maintenant, avec l'habitude, je monte ma tente en un temps record. Ce qu'on appelle en Espagne la meseta, donc la Castille, est un immense réservoir de céréales. Et les meules de paille comme celle-ci sont légion, donc chaque soir, pour me faire un bivouac, je n'avais aucune difficulté. Me voilà à Burgos. Burgos est une ville mythique puisque Burgos annonce le 1000e kilomètre depuis le puits. Après 1000 km dans les jambes, les 610 km restants ne devraient présenter aucune difficulté majeure.
Les petits villages espagnols défilent les uns après les autres. À partir de maintenant, la seule chose qui va compter, c'est d'arriver. Andamos desde 1200 kilómetros. Pero que ve gente mayor también, ¿eh? Sí, sí, está bien. Viene gente mayor. Y cada día andamos desde 25 hasta 30 kilómetros por día. Y no vas con la moto. La moto, la moto. Je traverse la Castille. Immense désert, il fait chaud, les points d'eau sont rares. No, por Le Puy, una ciudad en el centro de Francia. Y de Le Puy hasta Roncesvalles hay 800 kilómetros. ¿Qué tiene Camino de Santiago? Ah, Santiago, perfecto, muy ¿Qué bien. tiene? ¿Eh? Yeah. Yo 12 años que voy. 12 ans qu'il le fait. Octubre, siempre. Ah, tout le temps, toujours. 12 ans qu'il marche sur le chemin. Buen camino, señor. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. Étant moi-même polonais à 50%, c'est avec plaisir que je papote quelques instants avec ce couple venu de Pologne. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for... J'attaque maintenant la dernière partie de mon pèlerinage, plus que 442 km. Depuis Léon, Ponferrada, Saint-Jacques-de-Compostelle pour finir au bord de la mer. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told. J'échange quelques mots avec ce pêcheur espagnol. Il est vrai que pratiquant l'anglais et l'espagnol, dans ce genre de périple, ça aide énormément. Horse with no name, it felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, 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 la. C'est en plein brouillard que je franchis le col de la Croix de Fer. Col de la Croix de Fer absolument incontournable sur la route du pèlerinage. La coutume veut que, à ce passage de col de Croix de Fer, chaque pèlerin dépose un objet et ainsi chaque vœu sera exaucé une fois arrivé à Compostelle. Donc, comme le veut l'usage et étant sensible à l'environnement, je n'ai déposé qu'un petit cure-dent. L'arrivée approche, Saint-Jacques n'est plus qu'à 220 km. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Juste avant la barre des derniers 100 km, je traverse une châtaigneraie absolument splendide.
rencontre un jeune de banlieue parisienne avec son éducateur. Le pèlerinage est censé lui offrir de nouveaux horizons. Je tire mon chapeau à ce jeune de banlieue en espérant que ses promesses seront tenues. Les kilomètres défilent, je franchis la frontière entre le Mont-d'Élonne et la Galice. Je retrouve avec plaisir cette pèlerine autrichienne qui a failli être enterrée vivante. En effet, suite à un accident, les médecins l'ont déclarée morte devant sa famille, sauf qu'elle ne l'était pas. Mais comment leur faire comprendre? Le pèlerinage est pour elle le moyen de remercier la Providence d'avoir eu le geste qui lui sauve la vie. Une larme dans les yeux. Saint-Jacques-de-Compostelle se mérite. Pour finir, les 2 derniers jours, une tempête de neige au col du Sombrero, un vent glacial, la neige à l'horizontale. J'étais frigorifié. Le soir venu, je retrouve avec plaisir autour d'un bon feu de camp mon ami coréen. Nous avons bien rigolé et surtout bien dégusté des produits typiquement locaux. Mountain Press. Mountain plant. J'explique à mon ami coréen que l'on peut faire de l'alcool avec des plantes de montagne. Et je peux vous jurer que c'est pas gagné. Mais en tout cas, on a bien rigolé puisqu'il a réussi à déguster. Yeah, organic, yeah. You can, it's So strong? a little. What is this? No, it is nothing. It's Nothing? nothing. GPS. Ah, okay. It's okay. a GPS. Okay. Global Position System. Okay. Taste before. Allez. Ching. C'est ainsi qu'autour d'un joli feu, la soirée se termine dans une franche rigolade. On trouve parfois en Espagne ce genre d'horreur. C'est censé être un lieu de prière. Je vais faire le tour du lac, habiter à l'entour du lac, à quelques villes. Je connais toutes les villes. Toutes les villes. Je connais de votre pays, de l'autre côté. Oui, c'est la France, c'est Oui. le lac, Lac Léman, la Genève, Oui. Tonneau, Evian, la ville de Montreux, c'est déjà la Suisse, mais ce côté-là, c'est tout la Suisse jusqu'à Genève. Ouais. J'ai passé là-bas ma jeunesse. Ah bah, il n'y a pas longtemps Et- alors. Comment? Il n'y a pas longtemps. Vous Oui, êtes jeune. Il y a beaucoup de temps, toute une vie. Toute une vie de travail, de sacrifice, de... Sur les stèles que l'on voit à gauche du chemin figure la liste de tous les pèlerins décédés lors de leur pèlerinage. À la fin de mon pèlerinage, je traverse une forêt et à ma grande surprise, le long du chemin, je découvre des pieds de mouton absolument magnifiques par centaines. Je n'ai pas pu résister.
Et le soir, en arrivant au gîte, avec une poêle, du persil, de l'ail et un peu de beurre, je fus découvrir la cuisine française à mon ami coréen. J'étais devenu le French cooker. Demain, c'est l'arrivée. Je partage ma dernière soirée avec un couple d'Espagnols, une Américaine et un Néo-Zélandais. Une rencontre absolument riche en valeurs humaines comme j'ai rarement connu. C'est le long de l'aéroport de Compostelle que je retrouve Pascal de Genève et Marie avec lesquels je marche depuis plusieurs jours. Voilà, mon pèlerinage se termine. J'arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, épuisé mais heureux d'avoir réussi ce périple. Mon pèlerinage n'est pas terminé. Je marche 90 km supplémentaires, soit 3 jours, pour me rendre au Cap Finistère. C'est au bord de la mer. La fin de mon pèlerinage, c'est le bout du monde. Au-delà, il n'y a rien, c'est l'océan. Plus de chemin possible. Dans la poussière des rails. Le vrai pèlerinage de Compostelle se termine en fait ici, à la borne kilométrique 0 km. Rappelez-vous, au début du film, derrière l'évêque, il y avait une corbeille, dans laquelle les anonymes avaient déposé un vœu. J'en ai donc pris un, et depuis le puits, ce papier ne me quitte pas. J'ai donc tenu mon engagement et respecté la mission qui m'était confiée. Je confie donc ce papier aux éléments, en espérant et en souhaitant sincèrement que son vœu sera exaucé. Danse-là la vie qui t'aime, au rythme du monde qui va. Oublie les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Dans la nuit claire des voiles, oublie le gouvernail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la nuit claire des voiles, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Serre-le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Et bon vent si tu t'en vas, va où le vent te mène, va. Serre-le bien fort dans tes bras,